Bonjour les amis, on se retrouve dans le deuxième jardin. Alors vous voyez, ça c'est notre petite réserve d'haricots pour l'année prochaine, d'haricots nains pour l'année prochaine. Et vous voyez, on les laisse dans les écosses. Et pour ceux qui ont des petites bébêtes qui pondent dedans, comme je dis toujours, il faut les passer une, une nuit au congélateur, hein. Bon, ça va de ce côté-là, je ne suis pas embêté, mais je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal de petites bestioles qui sont ravageuses au niveau des graines d'haricots. Alors les amis, nous voilà ici le 14 octobre, hein, et vous voyez que le jardin se vide, hein. On n'a plus grand chose, hein. Ça se vide, hein, les tomates là, il reste quelques tomates. Alors je vous dis tout de suite, ceux qui ont des tomates encore vertes comme ça, hein, eh bien avant que le mildiou attaque les pieds là, hein, c'est de les envelopper dans du papier journal et de les entreposer devant une fenêtre au sud à la maison, à l'intérieur, hein. Voilà, il me reste encore un petit peu de carottes là, un petit peu. Alors vous voyez, on commence à taper dedans là, et pour la soupe, hein. Alors on avait mis, alors même les poireaux, je commence à taper dedans un peu là, et on a encore quelques scaroles là. Voilà, ici, là et là. Là, cette première ligne d'haricots verts là est terminée. Un peu de scarole frisée, ici, là-bas, hein, et on a trois belles lignes de poireaux là. Alors vous voyez, il y a des beaux spécimens là qui commencent à être vraiment bons pour notre récolte. Alors voilà, donc trois lignes de poireaux. Alors vous voyez, j'ai pas hésité à en faire pas mal. Je pense 300 poireaux. Parce que vous avez vu, le prix des poireaux, c'est énorme, hein. Alors, enfin, c'est énorme. Je veux dire, ça explose par rapport à il y a quelques années. Ici, on a encore quelques haricots verts. C'est trois lignes d'haricots verts. Là, nain. Mais vous voyez là, vous comparez par rapport aux vidéos dernières, deux ou trois vidéos en arrière, par rapport à ceux dans la serre. Vous voyez que c'est beaucoup plus dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et quand on arrive mi-octobre, le froid, tout ça, vous voyez, c'est encore en fleurs, mais ça a tendance à pourrir euh, sur place. Donc vous voyez la difficulté d'avoir des légumes en fin de saison, hein. Voilà, même, alors regardez même les apias. Les apias, ici, on commence à manger entre deux, là, hein. Là, on a commencé à les démarier. Là, j'avais fait une ligne qu'on avait démarié, là, et qu'on avait séparé un peu plus, hein, et vous voyez la différence par rapport à la date de semis de plantation. Il y a un décalage d'environ 15 jours. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus petites par rapport à celles au niveau de la serre, hein. Là, on avait une vingtaine de lignes de pommes de terre. Donc là, il n'y a plus rien. Et alors là, ça sera sûrement un échec. Alors là, vous voyez, ce sont des Batavia, ah non, des scaroles que j'avais semées aux alentours du 6 août. Et c'est déjà trop tard, c'est trop tard. Le semis a dû traîner en plus un peu, parce que j'avais fait ça dans un container en polystyrène. Ça a traîné un peu, et vous voyez qu'elle n'arrive pas à maturité. Voilà, pour moi, c'est foutu, car ça prendra peut-être encore un petit peu d'ampleur. Ça va peut-être doubler, mais on n'obtiendra pas une grosse maraîchère. Voilà. Donc, vous voyez, il faut commencer ces semis, je vais dire, au plus tard fin juillet pour l'escarole. Autrement, ça n'arrive pas à maturité. Mais tout est variable selon la saison. Là, on a eu des périodes de sécheresse. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Il vaut mieux s'y prendre, aller vers le 15 juillet et tous les semaines faire quelques petites semis, pas beaucoup, pour avoir plus de réussite, hein. Voilà, même les haricots verts, là, on a des petits haricots verts en formation, tout petits, mais ça va être de plus en plus délicat. Et vous voyez par rapport à la serre où on a un microclimat qui va nous protéger. Là, au niveau de la serre, vous voyez, le microclimat va nous protéger, voilà, des températures néfastes. Alors, ceux qui ont des dahlias,
N'oubliez pas, d'ici allez, au 15 novembre, il va falloir penser à retirer les grosses, les bulbes là, de dahlia, les grosses racines, les rhizomes, là, comment on appelle ça? Les bulbes. Enfin bref, vous avez compris, les racines quoi. Hein, c'est important hein, de les mettre dans une cave avec un peu de terre qui garde l'humidité. Hein, c'est important. Hein. Voilà, donc là, vous voyez le problème des, euh, des haricots verts, c'est que c'est difficile d'obtenir, d'en manger tardivement, surtout en extérieur. Dans la serre, ça va aller. Hein. Voilà. Bah, les poireaux, alors un poireau résiste très très bien au froid. Hein. Là, vous pouvez les laisser même tout l'hiver. Un poireau résiste bien. Euh, voilà, tout ce qui est scarole, vous voyez, alors celle-ci, là, vous voyez, hein, c'est de la frisée, résistera très très bien. Voilà, il me reste encore quelques scaroles très très belles. Regardez ça, c'est une belle maraîchère, mais vous voyez, il y a énormément d'humidité, donc ça nous apporte euh, pas mal de... Bah, ça pourrit un petit peu, hein. Voilà, et on a quand même deux belles carottes, ça va, ça va, hein, regardez. Ça va à peu près, c'est pas des super monstres. Hein. Voilà les amis. Bon, on va terminer sur nos beaux plants de dahlia. Alors, moi je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous avez entrepris. On fait des erreurs, on fait des conneries, mais l'essentiel c'est de bien profiter, et puis profiter de la nature. Hein. Alors je vous dirais, j'ai vu un vol d'une dizaine de canards, tout en faisant mon footing, et je disais la nature est quand même super belle, et je les voyais s'amuser. Ils ont fait au moins 3 tours de 500 mètres, ils prenaient un plaisir. Alors regardez bien la nature, comment c'est beau la nature, c'est magnifique. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.